Quand j'étais en CM2, je m'imaginais qu'en 6e, l'écran allait m'embêter et que ça allait être dur. En CM2, on faisait la loi, on prenait les ballons, on prenait tous les ballons. Et là, en 6e, c'est surtout les grands qui prennent les ballons. Au fil du temps, on commence à connaître l'endroit où on doit aller, l'emploi du temps par cœur et tout et tout. Le plus difficile pour un élève qui arrive en 6e, c'est d'acquérir l'autonomie que l'on attend. En CM2, ils sont encore un peu chouchoutés, ils ont le même intervenant toute la journée, ils le voient plus de 30 heures par semaine, ils l'appellent par leur prénom et là d'un coup on a en face quelqu'un qu'on va devoir appeler madame ou monsieur. Il va falloir, en dehors des 55 minutes de cours, se débrouiller tout seul. Quand j'étais arrivée en 6e, j'étais un peu seule, mais je me suis fait rapidement des amis. On est beaucoup plus autonome. Quand il y a des profs absents en fin de journée, on peut sortir. C'est beaucoup plus libre en fait. On a plus de travail personnel qu'en primaire, c'est sûr. Les élèves qui arrivent en 6e sont perturbés par un certain nombre de changements. Le nombre d'enseignants, par exemple, puisqu'ils ont en CM2 un intervenant, éventuellement 2 ou 3, et en 6e, c'est 10 personnes. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque heure, ils vont changer de professeur. Et changer de professeur, ça signifie également changer de salle à chaque heure. Donc se déplacer avec son cartable sur le dos et apprendre à maîtriser les locaux. Au départ, je me perdais dans les couloirs et puis après, au bout de 15 jours à peu près, ça allait. Le fait de changer de classe, c'est bien, mais ça nous fait courir un petit peu. On va un peu partout et ça nous fait en même temps visiter le collège. C'est mieux qu'on ait plusieurs profs parce que par exemple, si on en a un qu'on n'aime pas, on peut le changer. Quand il y a un professeur qui est énervé, l'autre ne l'est pas forcément. Je préfère avoir plusieurs profs. On apprend mieux parce que l'année dernière, quand on n'avait que 2 profs, ils ne savaient pas toutes les matières, quoi. Alors que là, il n'y en a qu'une et elle sait vraiment ses matières. On doit prendre beaucoup de livres en 6e parce qu'il y a plusieurs matières. Il faut quand même ramener chez soi et à force, ça fait un peu lourd, le sac. D'abord, j'ai la trousse, le livre de maths, le cahier de français, le cahier d'histoire, géo. Si j'avais un conseil à donner à un élève qui veut passer en 6e, ce serait de ne pas avoir peur et d'aller de l'avant et d'essayer de pas paniquer. Au départ, on a peur, mais après, on s'y retrouve et puis ça fait pas si peur que ça, le collège, une fois qu'on y est.